président de l'Afrique CEMAC, de la zone CEMAC, mais nous n'avions pas vu M. Mbia. Nous avions vu son premier ministre pour vous dire que oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays qu'on est en train de vous cacher et que nous continuons toujours à dénoncer. Nous, de l'étranger, vous ne nous croyez pas. Vous croyez toujours à ces images. Vous croyez toujours à ces images aujourd'hui que vous voyez. Monsieur Ndjongoute est assis avec l'image, avec la statue de Paul Biya, de la statue du mort vivant, et que vous ne faites que toujours croire. On vous dit toujours que levez-vous, qu'il est temps. Je vous ai dit, j'ai déclaré la vacance au pouvoir, peuple camerounais. Levez-vous. Trop c'est trop, levez-vous pour arracher votre liberté. Nous ne vivons plus, nous ne pouvons plus accepter vivre la dictature dans ce pays. 38 ans de dictature, c'est trop. 38 ans de dictature, c'est trop. Peuple camerounais, soyez conscients. Voilà ça, là, ça fait déjà combien de conférences? Ça fait déjà combien de conférences que nous voyons que ce monsieur Mbia n'assiste pas toujours, c'est toujours Ndjongoute qui assiste. Et que vous prenez ça. Vous dites toujours que oui, ce monsieur vit, alors que nous ne le voyons pas. On nous montre des images toujours de ce monsieur pour nous faire croire qu'il vit, alors qu'il ne vit plus. Alors qu'il ne vit plus. Ça fait déjà, c'est la 40e vidéo, c'est la 40e vidéo de conférence que oui, des chefs d'État de l'Afrique CEMAC et concernant le coronavirus, comme tous les chefs d'État, dernièrement, concernant toujours une vidéo de conférence par rapport pour chercher des solutions au coronavirus, nous avions vu beaucoup de présidents, Ali Bongo, qui est aujourd'hui un côté de son corps, est paralysé, mais il s'exprime toujours, il assiste toujours. Mais M. Mbia, que vous croyez toujours, vous dites toujours qu'il est toujours en vie, mais vous ne lui voyez jamais, c'est toujours son premier ministre qui assiste. Pour vous dire que oui, le gré à gré que nous avions contré, ça va mon tonton, ça va s'arrêter mon tonton. Kajat vous attend là-bas, hein? Elle a beaucoup pleuré aujourd'hui. Non, elle est debout. Ok, arrive mon tonton. La famille, maximum de partage. Maximum de partage. Maximum de partage. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs à toutes et à tous. Merci pour les cœurs. La famille, bon, c'est que j'étais en train de dire, on ne peut plus rester dans un pays que c'est la dictature qui doit nous régner. Nous ne pouvions plus rester dans un pays que ce sont des images de M. Mbia qui doit nous gouverner. Et vous, du Cameroun, vous allez toujours continuer à croire à ça. Parce que ça fait déjà la troisième fois, si je ne me trompe pas. C'est la troisième fois comme des présidents de l'Afrique s'unissent en faisant toujours une vidéoconférence que nous ne voyons pas toujours ce M. Mbia. Nous voyons toujours son premier ministre pour vous dire que oui, il y a des choses que ce gouvernement illégitime est en train de vous cacher, vous, peuple camerounais, parce qu'ils savent aujourd'hui que s'ils vous disent ça, vous allez vous lever contre les dictatures, vous allez vous lever contre la misère qu'ils ont créée depuis 1982 lors de l'arrivée de M. Mbia au pouvoir. C'est pour cela aujourd'hui qu'ils sont en train de vous cacher des vérités, ils sont en train de vous cacher les réalités, ils sont en train de vouloir chercher, ils sont en train de chercher des possibilités, des capacités, comment ils vont réinstaller un nouveau président qui ne sera pas à notre choix. Et c'est pour cela que vous voyez, ils continuent toujours à nous manipuler. C'est pour cela qu'aujourd'hui, moi, en tant que fils du Cameroun, je déclare la vacance au pouvoir. Je vous dis, je déclare la vacance au pouvoir. Trop, c'est trop. Nous ne pouvions pas vivre dans un pays que nous disons, nous prétendons toujours dire, que vous prétendez toujours dire, vous, peuple camerounais, vous du Cameroun, qui croyez toujours que ce monsieur vit. Vous dites que oui, ce monsieur est toujours en vie, alors que ce sont ces images qui nous gouvernent. Alors qu'aujourd'hui, nous avions vu les chefs de l'État de l'Afrique CEMAC, de l'Afrique centrale, mais nous n'avions pas vu ce monsieur que l'autre jour, on nous a montré, en nous montrant même, en publiant, en médiatisant dans des chaînes de télévision camerounaises, la CIA TV et Vision Kaka, pour nous dire que oui, le chef d'État a envie, que voilà une vidéo de conférence aujourd'hui qui s'est passée. Les chefs d'État ont causé, se sont partagés des idées, mais nous n'avions pas vu
celui-là que vous prétendez toujours dire, le chef d'État du Cameroun, que vous viendrez toujours nous critiquer, vous viendrez toujours nous dire que lui, sur les réseaux sociaux, vous aviez dit que Paul Biya est mort, mais nous voyons le cortège, nous voyons comment il reçoit des ambassadeurs. Montrez-nous encore la vidéo de conférence, faites encore des fake news pour montrer aux Camerounais que oui, M. Biya était à la vidéo de conférence que de l'Afrique, des présidents africains, des présidents de l'Afrique centrale. Faites encore des fake news pour nous tromper encore, on voit. Parce que cette vidéo était en direct. Sur M. Biya, pourquoi quand M. Biya, quand il reçoit des ambassadeurs, vous nous montrez des images, non? Pourquoi aujourd'hui vous ne nous avez pas montré des images de la vidéoconférence, comment M. Biya est en vie? Vous nous montrez toujours le Premier ministre parce que vous êtes en train de nous cacher des choses que vous ne voulez pas que nous savions, alors que nous sommes déjà au courant, alors que les enfants du Cameroun qui vivent en diaspora, vous êtes déjà dit, vous, peuple camerounais, vous qui vivez au Cameroun, que ce monsieur est déjà au monde des ténèbres et vous continuez toujours. Vous continuez toujours à croire à ces images. Voilà ça aujourd'hui, c'est quelle dénigration, c'est quelle humiliation qu'on est en train de vous faire au Cameroun, que vous, peuple camerounais, vous ne voulez pas vous lever enfin pour mettre la dictature, pour abolir cette dictature et croire toujours que oui, ce monsieur vit. En voyant toujours ces images un peu de partout, qu'ils ont installé ces images partout pour venir nous humilier, pour venir nous manipuler, pour venir nous distraire, pour venir... pour que nous ne nous levons pas contre les systèmes alors que nous savions très bien que ça a été toujours un système dictatorial. Donc, peuple camerounais, levez-vous. Levez-vous. Nous de la diaspora et nous, le peuple anglophone, nous avions déjà fait, nous vous avions déjà montré que ces dirigeants, que ces personnes, ce monsieur que vous croyez toujours en lui, n'est plus. Ce monsieur est parti depuis, ce monsieur a rendu l'âme depuis mars. Depuis mars que monsieur Kangwa, un combattant, un célèbre combattant, a dénoncé. Vous êtes venu lui critiquer. Et voilà encore des preuves encore que monsieur Kangwa vous montre encore. Voilà encore un défi que monsieur Kangwa, la panthère, vous montre encore. Est-ce que vous avez vu monsieur Biya, que vous avez dit qu'il a envie, vous avez insulté Kangwa, vous l'avez dit de n'importe quoi. Est-ce que vous avez vu monsieur Biya à la vidéoconférence? Est-ce que vous l'avez vu à la vidéoconférence? Vous avez toujours vu qui? Njonkouté. Deuxième fois, quand c'était lors du coronavirus, quand des présidents africains se sont rassemblés toujours pour faire une vidéoconférence, pour trouver des solutions, pour chercher des solutions par rapport au Covid-19, Njonkouté a toujours assisté. Cette fois-ci encore, la vidéoconférence des présidents de l'Afrique, CEMAC, c'est toujours Njonkouté qui assiste toujours. Et on nous montre l'autre jour un cortège. On nous montre le cortège présidentiel que M. Biya est en train d'aller passer son séjour en Vokmeka. Des Camerounais crient pour dire qu'il est en vie. Mais nous ne le voyons pas. Certains Camerounais disent qu'ils ont vu M. Biya. Voilà aujourd'hui la vidéoconférence. Mais nous ne voyons pas M. Biya. Même étant même en Vokmeka, M. Biya pouvait faire un direct pour dire que oui, je suis là. Pour dire au peuple camerounais que oui, je suis vivant. Mais jusqu'à aujourd'hui, comme nous ne l'avions pas vu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe que vous voulez instaurer au Cameroun, que vous saviez que oui, vous êtes en train de vous préparer, vous êtes en train de chercher comment distraire les Camerounais, mais les Camerounais ne pourront pas être distraits. Tant que nous vivons à la diaspora, vous ne pourriez pas installer celui-là qui ne sera pas à la faveur des Camerounais, dont nous allons que vous dénoncer. Nous allons que vous dénoncer. Monsieur Biya a fait quelque chose. Monsieur Biya a fait quelque chose aux Camerounais que oui, qu'ils savent aujourd'hui que ses disciples sataniques savent aujourd'hui que s'ils dénoncent un deuil national, s'ils dénoncent que Monsieur Biya n'est plus sur cette terre, eux-mêmes, ils sauront ce qui va se passer au Cameroun parce qu'ils savent déjà le leader, celui-là que nous disons toujours, le président élu, le professeur Maurice Kamto, celui-là qui viendrait prendre la place du président au Cameroun. C'est pour cela que vous êtes en train de chercher des solutions. Comment vous allez fabriquer quelqu'un qui ne sera pas le choix du peuple, parce que vous êtes en train de vouloir conserver toujours le système
le système électoral au Cameroun, toujours en faveur du RDPC. Mais vous voyez que ce n'est pas facile parce que tous des Camerounais et des Camerounais sont tous debout contre votre système. Donc vous ne pourriez pas nous échapper. Vous ne pourriez plus nous distraire. Vous ne pourriez plus nous manipuler vous ne pourriez plus nous distraire avec des réservations, avec l'accueil que nous voyons toujours chaque temps. On nous montre, M. Mbia a reçu l'ambassadeur des États-Unis, il a reçu l'ambassadeur de France au Cameroun, il a reçu tel ambassadeur du Congo. Mais aujourd'hui même, nous ne voyons pas M. Mbia. Donc il est champion pour recevoir les ambassadeurs. Il est champion pour recevoir les ambassadeurs, pour ne pas assister à la vidéo, pour ne pas assister à la réunion des présidents de l'Afrique centrale, de l'Afrique, de la zone CEMAC. Il est incapable. Il est incapable de s'asseoir même sur sa chaise, même s'il ne parle pas, que des Camerounais le voient au moins, pour dire que oui, ce monsieur vit, malgré que s'il ne parle pas, mais nous savions qu'il est dans un état critique. Mais nous ne l'avions pas vu, nous voyons toujours Ndjongouté. Qu'est-ce que Ngongo est en train de vouloir fabriquer au Cameroun, peuple camerounais? Et vous êtes toujours là, vous restez toujours dans votre silence là, vous restez toujours dans cette même misère. Donc vous voulez encore que le même système, que c'est que le système que nous sommes en train d'abattre, vous voulez encore que ce système encore règne encore au Cameroun? Pendant que nous vivons la misère, jamais un peuple camerounais. Cette vidéoconférence a prouvé au monde entier, a prouvé à certains chefs d'État de l'Afrique que oui, M. Mbia n'est plus, que M. Mbia au monde des ténèbres. Qu'on ne vous mente pas. D'autres chefs d'État de l'Afrique sont déjà au courant de ce que c'est les disciples de M. Mbia veulent faire au Cameroun et qui ne pourra pas avoir lieu au Cameroun parce que c'est tellement difficile. Parce que les Camerounais et Camerounais sont en colère. Sont en colère de la dictature de 38 ans, du Covid-38. La famille, faisons un maximum de partage. Maximum, merci beaucoup Niad Barano, merci beaucoup Niad Barano. Maximum de partage la famille. Si vous voulez des informations, faites un maximum de partage. Vous allez aller dans des directs de ceux-là qui ne vont pas, pour ceux-là qui seront seulement en train de faire le Congo ça, qui ne seront pas en train de se baser de ce qui s'est passé aujourd'hui. Que nous tous, vous-même, peuple camerounais, vous du Cameroun, vous aviez vu. Vous avez vu la vidéoconférence, vous avez vu la conférence des pays, des pays CEMAC et tous ces présidents, comment ils se sont exprimés. Mais leurs représentants, celui que oui, aujourd'hui, que nous connaissons, que certaines personnes disent que oui, le représentant, le premier ministre Ndjongouté, celui maintenant qui est le président de la République, celui maintenant qui assiste à toutes des vidéoconférences de l'Afrique concernant le Cameroun, celui qui assiste maintenant comme chef d'État. Et que vous ne voyez pas ce chef d'État qu'on nous montre chaque jour des vidéos. Vous nous avez montré le cortège, non? Vous nous avez montré le cortège présidentiel, non? Pourquoi aujourd'hui vous n'avez pas montré M. Mbia? Même M. Mbia étant en Bokmeka, il pouvait mettre son Wi-Fi, il pouvait mettre même sa connexion, s'abonner dans le site. Il faisait sa vidéo de conférence. Le peuple camerounais lui voyait, on devait dire oui, ce monsieur au moins en vie, même s'il ne parle pas, qu'il est même malade, mais nous savions qu'il vit toujours, il respire toujours. Mais aujourd'hui, est-ce que vous l'aviez vu? Même si son état était critique, même si son état était critique, M. Mbia devait s'exprimer. Vous dites toujours que M. Mbia, président Ayoub, montrez-nous aujourd'hui où est passé M. Mbia. Montrez-nous pourquoi son absence à la vidéoconférence des présidents de l'Afrique, de la zone CEMAC. Dites-nous aujourd'hui. Dites-nous, je vous ai dit encore, j'ai dit et je répète, je déclare la vacance au pouvoir. Je déclare la vacance au pouvoir. Nous ne pouvions pas vivre dans un pays que c'est des fantômes qui vont nous gouverner. C'est un fantôme qui nous gouverne. Nous ne pouvions plus vivre dans un pays que ce sont des images qui vont nous gouverner. Alors que nous savions bien même. Alors qu'aujourd'hui, nous avions des preuves. Nous avions des preuves. Nous avions la source sûre que oui, ce monsieur est déjà au monde des ténèbres parce que c'est inadmissible que ce qui s'est passé. La vidéo de conférence de la zone des présidents de l'Afrique centrale, des présidents de l'Afrique CEMAC. Tous se sont exprimés, mais nous n'avions pas vu M. Mbia. Nous voyons toujours Ndjongouté. Hein? Nous voyons toujours Ndjongouté. Aujourd'hui, c'est maintenant Ngongo.
C'est Ngongo maintenant le président du Cameroun. Hein? On vient toujours pour vous manipuler. On va nous manipuler, on va vous manipuler vous au Cameroun. Jusqu'à quand? Donc vous n'êtes pas fatigué de la dictature, vous n'êtes pas fatigué du génocide, vous n'êtes pas fatigué des crimes au Cameroun, vous n'êtes pas fatigué de cette misère que vous vivez toujours actuellement et que ces personnes ne font que nous manipuler. Nous voyons même, nous avions tous des yeux, nous avions tous des oreilles pour entendre. Mais nous ne nous levons pas pour ce qui pourra sauver cette nation. Mais nous laissons toujours. Peuple camerounais, mes frères camerounais, sortez. Il est temps, sortez. N'ayez plus peur, sortez. Sortez, vous déclarez la vacance au pouvoir. Parce que nous ne pouvions pas vivre dans un pays que nous prétendons toujours dire que nous avions un dirigeant, que nous sollicitons, que nous disons toujours que oui, monsieur est bien en vie. Mais nous voyons tout ce qui se passe, que des présidents s'expriment. Mais nous ne voyons pas toujours ce monsieur. Mais on ne fait que toujours continuer à nous faire toujours croire qu'il vit alors qu'il ne vit pas. Donc levez-vous. Levez-vous enfin. Le professeur Maurice Kamto vous a déjà dit, il ne pourra pas venir sur des réseaux, il ne pourra pas venir sur sa page Facebook s'exprimer pour vous dire directement comme moi que monsieur Mbia ne vit plus. Parce que c'est un politique, c'est un politicien. Il ne veut pas que oui, c'est qu'on va vous dire demain, que oui, monsieur Kamto avait fait cela, mais si nous vous disons déjà, monsieur le président Maurice, le président élu, le professeur Maurice Kamto vous a déjà dit, et quand il vous a dit que trop c'est trop, qui vous a dit que peuple camerounais, mobilisation, c'est parce que lui, il connaissait déjà que oui, ce monsieur était dans un monde de ténèbres. Il ne voulait pas vous dire ça en direct. Il vous a dit ça en parabole pour vous dire que levez-vous dès maintenant. Inscrivez-vous massivement dans les listes électorales. Vous voyez aujourd'hui des Camerounais. Le MRC des Camerounais aille maintenant dans des ambassades pour vouloir s'inscrire sur des listes électorales. On refuse. On ne les reçoit pas. On dit ceci, cela, à tort, à travers, comme vous connaissez toujours la même dictature. Parce que c'est des consignes qui proviennent de Yaoundé. Parce que des consignes de Yaoundé, les consignes de Yaoundé disent aux ambassades, aux ambassadeurs du Cameroun à l'étranger que vous, il ne faudrait pas que vous acceptez des gens viennent s'enregistrer sur des listes électorales. Parce que c'est ça là. C'est ça là que si les gens s'enregistrent sur les listes électorales, s'ils s'enregistrent, c'est ça là qui pourra faire notre chute. C'est ça qui pourra faire notre chute parce que le papa, parce que le père, le grand Satan ne vit plus. Parce qu'ils savent que des Camerounais sont déterminés, parce qu'ils savent que des Camerounais ont déjà les leaders. Et aujourd'hui, ils savent que oui, c'est le président, l'alternance au Cameroun, c'est le président Kamto. Parce qu'ils savent qu'il n'y a pas un leader, parce qu'ils savent aujourd'hui que des Camerounais ne croient plus au RDPC qui a passé 38 ans en tuant des Camerounais, en nous enfariner, en nous manipulant, en nous torturant. C'est pour cela aujourd'hui, vous voyez que les inscriptions dans nos ambassades à l'étranger, ils n'assistent, ils refusent. Ils nous créent toujours des motifs pour nous faire croire. Parce qu'ils veulent toujours que nous restons toujours, pour qu'ils puissent toujours conserver leur système, pour que quand les élections, quand ils vont vous dire que oui, voilà, jour J, quand nous allons y arriver, ils vont dire que oui, vous n'étiez pas venu pour vous enregistrer dans des listes électorales et que c'est ça là votre problème, que oui, c'est encore le RDPC qui a gagné, alors qu'au début qu'on a voulu s'enregistrer, quand on partait dans des ambassades camerounaises pour s'enregistrer sur des listes électorales, ils ont refusé parce qu'ils voulaient après pour sortir des motifs, pour nous donner maintenant des raisons que oui, des Camerounais ne sont pas venus s'inscrire dans des listes électorales, dans les ambassades, et que c'est ça aujourd'hui, ils vont dire que c'est telle personne qui a gagné les élections alors qu'ils n'ont pas eu le temps de venir s'enregistrer. Nous avions vu des partisans du MRC aller à l'ambassade de Paris pour vouloir s'enregistrer dans des listes électorales. On les a carrés, on les a bloqués, on les a sortis des motifs, toujours des motifs, toujours des motifs, toujours inacceptables, pour toujours faire croire au peuple camerounais que oui, que nous vivons une démocratie alors que c'est une dictature. Alors que c'est une dictature. Alors que c'est une dictature que nous vivons. Dites à ce monsieur-là, si moi ce que je dis aujourd'hui, si je mens, dites-moi que je mens.
Des Camerounais, il y a plein de Camerounais. Des Camerounais qui vivent en Belgique, en Allemagne, en France, sont partis dans leurs ambassades pour vouloir s'enregistrer, pour vouloir s'inscrire aux listes électorales du Cameroun. On les a refusés, on les a mis la croix. On les a dit que l'ambassadeur, n'est pas là, que oh, il y a un problème, attendez, venez tel jour. On leur donne toujours des motifs parce qu'ils veulent que ce qu'ils veulent instaurer, ce qu'ils veulent encore restaurer au Cameroun, ils veulent que ça passe encore ça. Pour demain nous sortir encore des motifs que oui, des Camerounais n'étaient pas venus. Donc c'est ça, peuple, levez-vous. Maximum de partage, la famille, maximum de partage. Maximum de partage, la famille. Faites un maximum de partage. Faites un maximum de partage. Parce que c'est un analphabète qui est en train de parler, comme vous dites. Je n'étais pas à l'école. Je suis un analphabète, comme vous avez toujours eu l'habitude de dire. Faites un maximum de partage. Faites un maximum de partage et envoyez des cœurs. Partagez ça dans le groupe. Partagez dans le groupe CRTV. Parce que c'est dans ce groupe-là que les gens n'aiment pas souvent ce que j'ai dit. Faites un maximum de partage. Maximum de partage. Vous avez vu aujourd'hui, non? Vous avez vu les qui ont raison. Nous avions raison ou bien c'est vous qui avez raison. Sadina. Sadina, vous allez encore nous dire quoi? Vous, celui-là que vous considérez que oui, président de la République, que celui le président du Cameroun, vous l'avez vu à la vidéoconférence, vous pouvez nous donner des preuves. Vous avez vu son cortège, on nous a montré son cortège, comment ça quittait de Yaoundé pour aller à Itoudji, non? On nous a montré son cortège pour nous dire que oui, ça part en Vormeka. Que voilà le chef d'État qu'on disait qu'il est mort avec Chantal Mbia. Aujourd'hui, Chantal Mbia est interné en Italie. Et M. Mbia aujourd'hui au Cameroun. Mais nous ne l'avions pas vu à la vidéo de conférence. Donc vous allez nous dire qu'en Vormeka là-bas, il n'y a pas le réseau. Qu'en Vormeka là-bas, il n'y a pas peut-être une place sophistiquée. Il n'y a pas un bureau que M. Mbia, avec tout l'argent du Cameroun qu'il a volé là. Vous voulez dire qu'il n'a rien conçu en Vormeka? Que c'est même là-bas qu'il pouvait aussi s'exprimer? Que c'est là-bas même au moins ce qui devait se montrer que, aux yeux des Camerounais que oui, me voici, je suis toujours en vie, malgré que je ne parle pas, malgré que je suis toujours dans des états critiques. Mais j'assiste quand même à la conférence, j'assiste quand même à la vidéo de conférence pour des solutions de l'Afrique, pour chercher des solutions, pour dialoguer avec mes collègues, avec mes homologues, chefs d'État. Est-ce que vous avez vu, c'est Ndjonkoute qui a assisté, non? Donc pour vous dire, peuple camerounais, vous allez que vous levez. Donc la vacance, je vous dis, je déclare la vacance au pouvoir. C'est moi qui déclare. Ce n'est plus que c'est vous. Je suis un enfant de ce pays. Je déclare la vacance au pouvoir. Je déclare la vacance au pouvoir. Peuple camerounais, sortez. Je vous dis aujourd'hui, je viens maintenant, comme le professeur Maurice Kamto, sortez. C'est moi qui vous dis sortez, rien ne va vous arriver. Sortez, envahissez-nous les rues. Sortez, vous déclarez la vacance au pouvoir. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Quel genre de dictature? Quel genre de dictature? Une dictature que des Camerounais. Qu'est-ce qui vous pousse de ne pas sortir? Que vous aviez déjà toutes des preuves. Vous aviez déjà l'assurance que oui, ce monsieur n'est plus. Que maintenant, c'est un fantôme seulement qui nous gouverne au pays. Ce sont des images qui nous gouvernent au pays. Vous ne voulez pas vous lever. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez encore comme preuve pour contrer ce que nous disons, que nous avions toujours eu à dire, que monsieur est bien au monde des ténèbres? Vous allez encore venir contrer ça? Pourquoi vous n'avez pas encore fait des montages vidéo pour montrer au peuple camerounais que oui, monsieur Mbiavi? Pourquoi vous avez envoyé Ndjongote d'assister ce monsieur que vous disiez toujours que le chef d'État, parce que vous aviez su que là-bas, là, c'est en direct, que là-bas, là, ses réactions, ses gestes des Camerounais seront au courant. Parce que vous avez su que ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement la nation, que ça concerne tous les présidents de l'Afrique CEMAC et qu'on devait voir ses réactions. Pourquoi vous n'avez pas fait une vidéo montage? Pourquoi vous n'avez pas monté encore des vidéos? Pourquoi vous n'avez pas encore monté des images?
Ou bien vous êtes encore en studio pour travailler encore. Comment vous allez nous dire que Paul Biya a assisté? Quelque chose que nous avions vu en direct, quelque chose que des Camerounais ont vu en direct. Vous ne pourriez plus venir nous tromper. Vous ne pourriez plus. Vous aviez cru que des Camerounais ne devaient jamais être au courant de ce qui se passe au Cameroun. Mais aujourd'hui, des Camerounais sont au courant. Aujourd'hui, vous, des Camerounais, aujourd'hui, vous nous donnez raison, vous me donnez raison. Vous donnez raison à Kangwa la Panthère, non? Vous aviez vu le cortège de M. Biya. Est-ce que vous avez vu Paul Biya? Est-ce que vous avez vu M. Biya? Vous avez vu M. Biya? Mais quand son cortège sortait, il y a des gens qui ont dit que oui, nous avions vu le chef d'État avec la première dame. Nous sommes tellement émus. Mais aujourd'hui, la vidéoconférence, vous ne voyez pas Biya. Vous allez encore dire que vous êtes ému de quoi? Donc vous êtes ému de voir John Kouté comme président. Comme celui-là, vous prétendez toujours dire que président. Non, peuple camerounais, trop c'est trop. Trop c'est trop. Même les pays les plus faibles du monde ne peuvent pas laisser l'action qui actuellement se passe au Cameroun de dire que oui, nous allons toujours continuer à vivre toujours ça. Peuple camerounais, levez-vous, je vous ai dit, je déclare la vacance au pouvoir. Levez-vous, c'est moi qui vous envoie dans des rues. C'est moi qui vous envoie dans des rues, c'est Noël Cameroun. C'est moi qui vous envoie dans des rues. Levez-vous, levez-vous enfin pour abattre cette dictature. L'abolition est possible avec ce gouvernement, avec ces sataniques du Cameroun. Qu'est-ce que vous voulez encore comprendre? Qu'est-ce que vous voulez encore que nous vous disions? Qu'est-ce que vous voulez encore voir encore? Qu'est-ce que vous voulez encore croire que ce monsieur est vivant? Que voilà l'action finale. Voilà l'action finale. On vous dit que le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Ça, c'est le temps de Dieu. Dieu vous aide à donner, Dieu vous aide à montrer une direction, que levez-vous, que c'est son temps. Donc ne laissez pas le temps de Dieu passer pour attendre encore le temps de ces diables-là. Donc prenez maintenant ça sur le temps de Dieu et qui est notre temps, qui voulons le changement, qui voulons le développement, qui voulons la démocratie. Que nous disons toujours que oui, la démocratie est un régime politique, que le système est détenu par le peuple. Mais nous voyons que notre démocratie chez nous, qui est un régime politique, le système est toujours détenu par nos dirigeants. Alors que la démocratie, c'est un régime politique que le système est détenu, que le pouvoir est détenu par le peuple, par nous. Mais nous voyons aujourd'hui que le pouvoir est détenu par nos dirigeants parce que nous avions peur, parce que nous ne voulons pas nous lever. Levons-nous enfin pour mettre fin à ça. Levons-nous pour mettre fin à cette dictature. Levons-nous pour dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Levez-vous enfin pour montrer à vos frères de la diaspora qui vous ont montré là où l'abcès faisait mal, là où on pouvait percer l'abcès pour que le puits sorte, pour enfin appuyer, pour enfin guérir cet abcès qui nous fait mal, qui vous fait mal au niveau du Cameroun. Donc vous êtes content de vivre toujours ce qui se passe au Cameroun. Vous êtes content de vivre toujours la misère. Vous êtes content de voir un Cameroun, la terre de nos ancêtres, le pays des Oumniobé, des Douala Mangabel, des Ernest Ouandji, de tous ces leaders camerounais et camerounaises. Vous êtes content de voir encore ces personnes qui ont tué vos leaders, vous gouvernez encore, vous dirigez encore. C'est inadmissible. Le peuple de la diaspora, nous nous sommes levés parce que nous voulons le développement, parce que nous voulons la démocratie, parce que nous voulons la justice, parce que nous voulons un pays prospère, parce que nous voulons un pays souverain. Nous ne voulons plus de divisions. Nous voulons un pays maintenant qui sera aussi valorisé avec certains pays de l'Afrique et certains pays de l'Europe. Nous avions tout ce que nous avions tout ce qui peut développer ce pays. Mais nos dirigeants, ceux-là que vous croyez toujours en eux, n'ont pas ce temps. Ils ont seulement le temps de s'en servir, de voler nos richesses, de détruire, de déboiser nos forêts pour en profiter pour eux et leurs familles et que nous n'en profitons pas. Que quand nous tombons malades, nous arrivons dans des urgences, nous n'avions pas l'argent des premiers soins, nous sommes abandonnés, c'est comme ça que nous mourrons. C'est comme ça que nous mourrons. C'est comme ça que nous mourrons.
Famille, maximum de partage. Maximum de partage. Ça dort. Ça dort, ça dort, le direct dort. Le direct dort. Partagez, partagez plusieurs fois, partagez. Ne dites pas que oui, celui-là, je ne suis pas un intellectuel. Mais je m'exprime comme vous entendez. Je m'exprime comme oui, parce que nous savions aujourd'hui, sur 100 Camerounais, il y a au moins 20 intellectuels. Le reste sont des gens peut-être comme nous. Partagez le live. Pourquoi vous ne voulez pas toujours partager mon live? Parce que vous saviez que oui, le live de cette personne, ça fait mal. Parce qu'il dit des réalités. Il y a d'autres qui aiment de directs des intellectuels parce qu'ils savent que des intellectuels ne sont pas directs comme moi. Je suis un analphabète, mais je suis direct. Je dis des choses que oui, qui est vrai. Je dis ce que je pense et qui est vrai. Que ce que des Camerounais veulent. N'ayez pas toujours la possibilité d'aller dans des directs de ces personnes-là qui ne vous disent pas des vraies vérités, qui ne vous disent pas ce qui touche, ce qui peut relever des Camerounais d'envahir des rues. Prenez la peine de m'écouter, prenez la peine de comprendre ce que je dis, qui est une réalité. Je vous ai dit, je vous ai toujours dit, je vous ai dit encore et que je répète, je déclare la vacance au pouvoir, peuple camerounais, levez-vous. Je déclare la vacance au pouvoir et je vous dis encore à Mondo Vision, Paul Biya n'est plus. Paul Biya n'est plus. J'ai toujours eu à dire ça, que d'autres m'ont dit que oui, voilà le cortège de M. Biya qu'on a vu. Voilà comment M. Biya a reçu des ambassadeurs à Etoudji, a reçu des... Pourquoi aujourd'hui M. Biya n'a pas assisté à la vidéoconférence des présidents de la zone CEMAC? Question posée. Vous avez vu son cortège, non? Vous avez vu le cortège, comment on vous a dit que ça partait en Vormeka, non? Que Paul Biya est en train de aller passer un séjour en Vormeka. Et que Vision 4, que Ernest Obama, le perdu de la nature, est toujours là pour somnifier des Camerounais, pour endormir des Camerounais. Et que lui, on l'a enfermé même pour quelques jours en prison. Jusqu'à là, il ne comprend pas tout le système. Il ne comprend pas toujours que oui, c'est sa vie qu'il est en train de mettre en danger. En continuant toujours à médiatiser, en continuant toujours de faire le reportage de quelque chose qui va lui condamner plus tard. De quelque chose qui va lui condamner d'ici un mois. Peuple camerounais, je vous donne un mois. Hein? Je vous donne un mois, le mois d'août. Vous verrez, on va vous annoncer que oui, M. Biya n'est plus. Vous verrez ce qui se passera au Cameroun. Noé Cameroun a encore dit, attendez le mois d'août. Vous verrez ce qui va se passer. Parce que même ceux-là, même la France, des élus français qui soutiennent ce gouvernement, eux-mêmes en ont déjà marre. Eux-mêmes savent déjà que non, les Camerounais sont levés. Les Camerounais de la diaspora sont décidés. Eux-mêmes vont vous lâcher, Ngongo. Ils vont vous lâcher et vous allez subir. Vous allez subir. Aujourd'hui, il y a des médias allemands. Information sur. Allez-y. Mais allez-y, Info Deutschland. Je vous dis, allez-y, Info Deutschland. Vous entrez dans les sites Info Deutschland. Vous verrez. Des médias allemands disent aujourd'hui que mais comment le gouvernement camerounais peut dire que oui, M. Biya est toujours debout. Mais nous n'avions pas vu M. Biya à la vidéoconférence des présidents de la CEMAC. Nous voyons toujours son ministre, que nous avions vu un cortège, quand nous avions vu un cortège qui prouve que M. Biya et Chantal Biya sont toujours en vie. Mais aujourd'hui, nous ne l'avions pas vu à la vidéoconférence. Si je mens, allez-y. Cela, allez-y dans Info Deutschland. Vous allez voir le journal du Cameroun. Vous allez voir des informations du Cameroun. Comment un journaliste allemand pose la question que comment le peuple camerounais, nous avions vu un cortège qui allait en Vormeka et on nous disait que ce chef d'État vit, mais nous ne l'avions pas vu à la vidéoconférence des présidents de la zone CEMAC. Voilà ça. Ils ont compris le jeu. Et quand des journaux déjà allemands publient déjà ça, c'est pour vous dire, il y a quelque chose qui se passe au Cameroun. Et quand la France voit aussi ça, la France va lâcher.
la France va lâcher Ngongo. Ngongo, vous ne pouviez pas. Nous avions contré le gré à gré. Vous êtes encore en train de fabriquer quelque chose que vous allez endormir le peuple camerounais. Mais vous ne pouviez plus endormir le peuple camerounais parce que cette vidéo conférence nous montre que oui, M. Mbia ne vit plus. Parce que ce n'est pas une vidéoconférence qu'on dirait que c'est la présence, dans sa distance, que des présidents de la zone CEMAC, de l'Afrique centrale, répondaient. Et le président Kagame a assisté, qui n'est pas de la zone CEMAC, mais il a assisté. Parce qu'il voulait aussi voir. Lui-même, il voulait voir. Si un monsieur que nous disons toujours que la CIA TV passe le temps, avec Vision Kaka, a fait des publicités, a fait des publications, en faisant des publications pour montrer au monde entier que M. Mbiavi, qu'il a reçu des ambassadeurs des États-Unis, l'ambassadeur de France, ou ceci, cela, lui-même il voulait voir si M. Mbia était là, si M. Mbia en vie. Quand lui-même n'a pas vu la présence de M. Mbia, en voyant toujours John Kouté, que oui, la première vidéoconférence concernant tous les présidents de l'Afrique, concernant le Covid-19, nous n'avons pas toujours vu M. Mbia et que même la vidéo des présidents de l'Afrique, de l'Afrique centrale, de la zone CEMAC, il n'a pas toujours vu M. Mbia.